Merci, Monsieur le Président. Et je tiens, moi aussi, à remercier la sous-commission droits humains d'avoir co-organisé ce travail avec la commission Libé en ferveur défenseur de l'Union européenne. Je pense que nous vivons un moment grave en ce moment, depuis quelques mois, depuis quelques années, mais aussi ce qui arrive devant nous pour l'avenir de l'Europe, car elle oublie depuis quelque temps l'une de ses valeurs fondamentales, celle du respect des droits humains. Son attitude aujourd'hui, ses accords, les exigences envers les pays tiers sont inacceptables. C'est aujourd'hui une forme de néocolonialisme européen et on l'a entendu dans les témoignages des participants tout à l'heure. Quand on va imposer à certains pays comme le Niger des fonctionnements qui sont contraires aux accords qu'ils passent entre eux à la CEDEAO notamment, qui est l'Europe pour exiger ça d'un certain nombre de pays africains? Et peut-être que c'est une des causes de ce que Bernard Guetta vient de soulever sur la fracture qu'il va y avoir entre le continent africain et l'Europe ces prochaines années si on continue cette attitude. On sait qu'externaliser les frontières, puisque c'est un des thèmes du titre de notre réunion, externaliser ces frontières, on sait très bien que ça ne fonctionnera pas, que cela ne génère que des morts depuis de nombreuses années en mer, mais aussi, effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, dans les déserts du Niger ou d'ailleurs, et que ça crée aussi ce qu'on va essayer de combattre là dans de nouveaux textes, de l'instrumentalisation de la migration par un certain nombre de personnes qui ne respectent pas ou de pays qui ne respectent pas les droits. C'est le cas avec la Turquie, oui, qui menace régulièrement d'ouvrir les frontières à tous les Syriens qui s'y trouvent là-bas et qu'on lui demande de retenir là-bas. Et dernièrement, avec la Tunisie et les 15 000 arrivées à Lampedusa, comme Sarah Prestiani le disait tout à l'heure. Donc c'est du fourvoiement avec des pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux, ne peuvent pas fonctionner. Et puis, un des points qui m'intéressait aussi dans cette audition, c'est l'analyse des causes de cette migration. On en a eu une petite partie, je pense, par Madame Carmen González tout à l'heure, que je remercie. Il m'en a manqué d'autres des causes, et j'aimerais bien avoir son sentiment dessus. C'est qu'est-ce que nos politiques, même commerciales, un apport, Tineke en a parlé il y a quelques instants, un accord entre la pêche sur la pêche entre l'Union européenne et le Sénégal fait que les ressources halieutiques du Sénégal sont complètement épuisées, que donc les pêcheurs sénégalais ne peuvent plus vivre de leur métier et qu'en fait on les met sur la route et malheureusement au mois de juin, il y a une embarcation avec 100 personnes dont 60 sont mortes parce qu'elle a chaviré, 2 pêcheurs sénégalais qui allaient chercher une terre meilleure ailleurs. Et il y aura prochainement peut-être d'autres problèmes avec l'accord qu'a passé l'Union européenne avec la Namibie, à qui on va racheter toute la production d'énergie renouvelable dans les années qui viennent pour satisfaire nos besoins en Europe, alors que 48% de la population de Namibie n'a pas accès à l'énergie. Et on parle tout à l'heure de précarité, qui est une des sources, une des causes du déplacement de population. Oui, ça va se créer si on continue pour satisfaire nos besoins, notre modèle à nous, européens, de passer des accords avec ceux-là qui vont maintenir dans la misère ce continent-là. Oui, on risque d'avoir des migrations de plus en plus nombreuses et quoi qu'on fasse, elles arriveront chez nous. Donc la question c'est, Madame González, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle est l'analyse que vous faites de ces accords qu'on peut avoir sur le plan commercial avec l'Afrique et quelles sont leurs conséquences sur ces migrations? Merci.